Jésus t'aime. La pluie tombait ce matin-là sur les pavés d'un vieux quartier londonien. Un garage à demi ouvert, l'odeur de l'huile chaude, et au fond, une silhouette penchée sous un capot. Les gants oranges, comme des éclairs dans l'ombre. C'était Ed. Toujours là, toujours absorbé, comme si le monde autour n'existait pas. Et puis, plus rien. Le lendemain, le garage était vide. La lumière éteinte. Le silence avait remplacé les outils. Et dans les regards, une même question, où est-il passé? Personne n'a vu venir ce départ. Pas même Mike. Pas même ceux qui, chaque semaine, attendaient ce moment de calme où Ed, d'un ton posé, expliquait comment ressusciter une voiture mourante. Mais pour comprendre ce départ, il faut revenir bien avant les caméras. Revenir à un enfant dans le Surrey, les yeux grands ouverts devant le moteur de la tondeuse familiale. À un jeune homme qui préférait démonter un grille-pain plutôt que sortir en boîte. À un rêveur qui regardait les objets et se demandait toujours. Et si je faisais autrement? Son génie éclata la première fois sous la forme d'un meuble. Un canapé à moteur. Oui, un vrai. Pas pour la blague, mais pour la beauté de l'idée. Le casual lofa. Une aberration pour certains. Une révolution pour d'autres. Et c'est cette audace qui mena Ed vers le petit écran. 2003 Wheeler Dealer né dans un garage anonyme, filmé presque à la bonne franquette. Et pourtant, la magie opère. Un duo improbable. Mike, la gouaille du marché de Camden. Ed, l'architecte du détail, l'ingénieur du réel. Il ne parlait pas beaucoup. Mais quand il le faisait, c'était pour expliquer. Pour rassurer. Pour dire. Tu vois, ce n'est pas si compliqué. Viens, je te montre. Les années passent. L'émission devient culte. Puis mondiale. Les studios grossissent. Les voitures brillent. Les sponsors affluent. Et un jour, tout bascule. Los Angeles. Le soleil tape. Le décor est parfait. Les muscles carstrônent comme des sculptures. Mais derrière les caméras, Ed ne sourit plus. On lui demande d'aller plus vite. De raccourcir ses séquences. De simplifier, toujours plus. Il se tait. Il continue. Il essaie. Mais il le sent, il n'est plus à sa place. Ce garage n'est plus un atelier. C'est une scène. Et alors, sans bruit, il part. Sans colère. Sans éclat. Seulement avec cette certitude. Je ne trahirai pas ce que je suis. Des années plus tard, les fans parlent encore de lui. Comme d'un ami disparu. Comme d'un professeur bienveillant qui leur a un jour tendu une clé et dit « Essaie. Tu peux y arriver. » Ed Sheehan n'a pas quitté la mécanique. Il a quitté l'industrie. Et quelque part, dans un coin d'atelier, entre deux idées folles, il continue. À imaginer. À inventer. À rêver. Jésus t'aime. Il restait tard. Bien après que les caméras se soient arrêtées. Seul, dans l'atelier silencieux, Ed resserrait un boulon, non pas pour la scène, mais pour la vérité. Autrefois, chaque réparation était une histoire. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'un décor. Un plan à tourner. Un insert à glisser. Un geste à couper au montage. Il l'avait senti venir. Jour après jour. L'émission qu'il aimait, s'éloignait. Le garage brillait davantage. Les caméras filmaient en 4K. Les sponsors imposaient leurs couleurs. Mais la poussière, le vrai cambouis, la sueur des détails, tout cela disparaissait. Alors il tenta. Il parla. Il proposa. Il espéra. Il filma des gros plans, expliqua encore, même quand personne ne lui demandait. Mais les images, on les écartait. Trop lentes. Trop techniques. Pas assez spectaculaires. Il ne s'agissait pas de télévision. Il s'agissait de fidélité à ce qu'il était. Un artisan. Un amoureux du moteur. Un homme qui croyait que chaque téléspectateur méritait une explication claire, sincère, complète. Mais on lui demandait d'être plus rapide. Plus concis. Moins profond. Et alors, tout doucement, il comprit. Ce n'était plus sa place. Pas de cri. Pas de colère. Juste un choix. Mars 2017. L'atelier, comme toujours. Les outils rangés. Ed, assis derrière un bureau. Une caméra posée devant lui. Les gants oranges, juste là. I'm leaving Wheeler Dealer. 6 mots. Calme.
Tranchant. Il n'accusa personne. Il ne rejeta rien. Il expliqua. Simplement. L'émission avait changé. Et lui, il ne pouvait plus suivre. Ce fut un choc. Les écrans s'illuminèrent. Les forums s'enflammèrent. Les réseaux se mirent à vibrer de colère, d'émotion, de tristesse. Mais très vite, l'admiration devint colère. Et la colère, injustice. Mike Brewer, l'ami de toujours, devint la cible. Injustement. Violemment. Ed vit ce qui se passait. Il ne pouvait pas rester silencieux. Alors il reprit la parole. Une seconde vidéo. Cette fois, non pour expliquer son départ, mais pour protéger. Il défendit Mike. Il condamna les messages de haine. Il rappela que tout cela, ce n'était pas leur faute. Ni à l'un, ni à l'autre. Mais il était trop tard. Le lien avait été brisé. Pas par trahison. Mais par le bruit. Par la tempête. Aujourd'hui, les deux hommes marchent sur des chemins différents. Leurs routes se sont séparées, dans le calme. Mais partout, dans les garages, les ateliers, les esprits des bricoleurs du monde entier. Le silence d'Ed résonne encore. Comme le son d'un moteur qu'on n'entend plus. Mais qu'on n'oubliera jamais. Jésus t'aime. Le garage s'ouvrit à nouveau. Mais ce n'était plus lui. Pas de gants orange. Pas de silhouette familière, penchée sur un moteur. C'était Ant. Nouveau regard. Nouvelle énergie. Un ancien flic devenu mécano. Talentueux. Souriant. Mais dans chaque plan, l'absence d'Ed résonnait. Le monde continuait de tourner. Les voitures roulaient encore. Les lumières ne s'éteignirent pas. Mais le cœur avait changé de rythme. Les fans regardaient. Mais certains ne ressentaient plus. La mécanique sans aide, c'était comme un moteur sans ralenti. Ça avançait, mais ça ne vibrait plus de la même manière. Pendant ce temps, dans un autre atelier, loin du tumulte des studios, un homme travaillait. En silence. À son rythme. Ed China. Dans son monde. Entouré d'outils. De rêves. De temps. Garage Revival. Puis Workshop Diaries. Une caméra posée. Pas d'équipe de production. Juste lui, et sa passion. Chaque épisode devenait une lettre d'amour à la mécanique. Pas de montage rapide. Pas de voix off dictée. Juste, le savoir. L'authenticité. La patience. Et le public? Il revint. En masse. Comme des amis qui retrouvent une voie qu'ils croyaient perdue. Un guide. Un repère. Mais ailleurs, Wheeler Dealer poursuivait sa route. De nouveaux visages. De nouvelles routes. De nouveaux rires. Mike continuait. Toujours le capitaine. Toujours entre deux mondes, l'ancien et le nouveau. Et pourtant, l'ombre de leur duo planait encore. Pas comme un regret, mais comme une nostalgie douce. Une rumeur. Puis une photo. Deux hommes. Deux sourires. Un salon. Un instant. Un battement de cœur pour des millions. Mike poste un message. Ed répond. Un emoji. Un pouce levé. Et soudain, le bruit d'un engrenage qui reprend doucement. Aujourd'hui, ils sont ailleurs. Mais pas opposés. Parallèles. Deux routes. Deux visions. Un même amour. La poignée de main n'a pas encore eu lieu. Mais le silence entre eux n'est plus pesant. Il est juste, plein de possibilités. Et peut-être, qu'un jour, le garage s'ouvrira. Et ils seront là. Tous les deux. Comme avant.